Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le Président, bien chers fidèles, aujourd'hui, pour vous, pour nous, fils et filles de France, c'est notre véritable fête nationale. Ce n'est pas le 14 juillet, ce n'est pas la prise de la Bastille, ce n'est pas la mise en liberté des forcenés et des bandits qui se trouvaient dans cette prison, c'est tout le contraire. C'est notre mère qui monte au ciel avec son âme et avec son corps et qui nous indique cette véritable liberté, cette véritable libération pour laquelle Dieu est venu sur la terre et dont l'apogée est le ciel. Nous nous tournons donc vers Notre-Dame, aujourd'hui sous le vocable de son Assomption, avant tout pour souhaiter à notre mère, comme il convient à des enfants, pour lui souhaiter bonne fête. De même en effet qu'une maman serait bien triste sur la terre si le jour de sa fête, elle était oubliée et ses enfants ne penseraient pas à la lui souhaiter, eh bien, à nous aussi de savoir souhaiter sa fête à la Très Sainte Vierge Marie, à notre Mère chérie. Et ensuite, une fois que nous lui aurons souhaité cette fête, nous lui demanderons aussi de bien vouloir faire descendre sur ses enfants de France et sur tous les enfants de la terre ces grâces de choix, ces grâces particulières dont nous avons tant besoin. Oui, comme nous l'invoquons, comme nous la supplions, de venir à notre secours. De bénir spécialement ceux qui sont présents ici, avec leurs familles, leurs enfants. De bénir Chevitas et tous ceux qui s'y dévouent. Bien chers frères, cette fête est donc celle de la montée de la Très Sainte Vierge Marie avec son corps. Et évidemment, le fait que Dieu, dans sa sagesse, dans l'économie divine, ait voulu que non seulement les âmes viennent au ciel, mais aussi les corps, montre le prix que Dieu accorde aussi au corps humain, corps dont il a pétri lui-même les deux premiers. Oui, Dieu nous rappelle de cette manière-là, eh bien, quelle vénération il avait pour ce corps. Il demande que nous ayons pour ce corps de la Très Sainte Vierge Marie, qui est le premier tabernacle de la divinité. En effet, tous nos tabernacles de la terre ne sont que de pâles imitations de ce tabernacle humain que fut et que reste la Très Sainte Vierge Marie. Elle qui, la première, lorsqu'elle prononça le fiat, reçut dans son sein le Fils de Dieu. Mais ce que Dieu fait d'une façon privilégiée et particulière pour la Très Sainte Vierge Marie, à savoir que son corps monte au ciel, nous savons aussi que Notre-Dame nous figure à l'avance ce qui va se passer pour nous, nous l'espérons de tout notre cœur, c'est-à-dire que nous aussi, à un moment donné, notre corps nous rejoigne dans l'éternité bienheureuse. Et de nouveau, nous voyons non plus simplement pour Notre-Dame, mais pour nous tous, quelle importance, quel prix a le corps humain, puisque ici, il ne s'agit plus simplement du corps de la Très Sainte Vierge Marie, mais de tous les corps qui doivent, que Dieu veut voir au ciel avec nos âmes. L'homme, il l'a fait âme et corps, et ce n'est pas parce que le corps est bien sûr moins que l'âme que le corps est méprisable.
Et la preuve magnifique nous en est donnée par le fait que Dieu daigne que nos corps humains soient aussi en sa présence au ciel. Et évidemment, cela nous montre, par voie de conséquence, eh bien, quel respect nous devons avoir pour ces corps humains, pour le nôtre et pour ceux des autres. Et sans faire des développements que vous avez entendus au cours de cette université d'été, vous voyez à quel point cette pornographie, à quel point cette licence, à quel point ce transhumanisme, à quel point toutes les choses dont il a été question au cours de cette université sont véritablement des révoltes contre Dieu, des révoltes contre les lois de Dieu, tout à l'inverse de ce respect, tout à l'inverse de cette tendresse que Dieu a pour ces hommes dans leur âme et dans leur corps. Alors, bien chers fidèles, une conséquence aussi que nous devons tirer de cela pour nous n'est pas simplement de dénoncer toutes les choses que nous avons dénoncées pendant notre université d'été, mais d'en tirer aussi des conséquences pour nous-mêmes, des conséquences de respect les uns vis-à-vis des autres et de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous vivons dans l'impureté, nous sommes esclaves de l'impureté. Si nous utilisons nos yeux fixés sur des écrans pour remplir nos âmes par l'intermédiaire de nos corps de scènes que nous ne devrions jamais voir et qui nous font rougir rien qu'à y repenser, nous nous rendons compte que nous souillons ces corps que Dieu veut voir être présent au ciel avec lui. Comment pouvons-nous nous dire en nous-mêmes, mes yeux sont en train de regarder de tels spectacles, ces yeux qui sont faits pour voir Dieu face à face dans le ciel? Quelle contradiction! Et de nouveau, quelle confusion en nous-mêmes de penser que ces yeux que Dieu nous a donnés pour voir Dieu face à face, nous pourrions les employer pour des finalités aussi déviées, aussi déviantes, aussi vulgaires et abaissantes pour nous. Oui, je dirais que la reconnaissance que nous devons manifester au bon Dieu de nous avoir donné ces corps et ces âmes, et de vouloir que et ces âmes et ces corps aillent au ciel, eh bien, se traduit d'une façon très concrète, par la manière dont nous ne succombons pas à toutes ces mauvaises choses qui sont présentes partout autour de nous sur la terre, et que nous avons une extrême vigilance vis-à-vis de nous-mêmes et pour ceux qui ont des enfants, pour leurs enfants, afin d'écarter impitoyablement ces causes de péché mortel qui sont malheureusement si fréquentes. Voilà, qu'au cours de cette messe, eh bien, nous en tirions bien chacun pour nous-mêmes ce que nous avons à réformer, car rappelez-le vous, la vie chrétienne et la vie de combattant au service de notre Seigneur Jésus-Christ demande avant tout la réforme de soi-même. On ne réforme le monde que si on a commencé par se réformer soi-même, profondément, et nous en avons tous énormément besoin. Demandons-le au cours de cette messe à la Très Sainte Vierge Marie, qui veut tellement, justement, combler ses enfants de lumière et de force, afin de pouvoir mener ces beaux combats, ces grands combats qui leur sont demandés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.